Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche, c'est le 2e dimanche dans notre route vers Pâques, 2e dimanche du Carême. Alors chaque année c'est la même chose. L'évangile de ce 2e dimanche, c'est l'évangile de la transfiguration. Un évangile que j'aime beaucoup, je vous rappelle, c'est Jésus qui monte avec 3 de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, sur une montagne, on pense le mont Tabor. Et là, ils font une expérience qu'ils ont du mal à décrire. Aujourd'hui, avec le langage de la publicité, on dirait qu'ils le voient, Jésus plus blanc que blanc, c'est-à-dire qu'il irradie de tout l'amour de Dieu. Et puis il voit en songe Moïse et Élie, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, c'est-à-dire qu'ils font l'expérience que Jésus résume en lui toute l'alliance avec Israël. La réaction de Pierre est intéressante. Il dit : « Mais restons, c'est tellement bien ici. » Mais non, ça s'arrête déjà. Il faut redescendre de la montagne. Il faut que Jésus marche jusqu'à Jérusalem, jusqu'à l'accomplissement de sa vie terrestre sur la croix. Alors cette expérience de la transfiguration, l'expérience que les disciples ont fait, je pense qu'à notre petite mesure, nous faisons cette expérience. Être transfiguré, c'est quand quelque part la force de Dieu nous prend, nous élève et que nous avons un petit avant-goût du paradis. Par exemple, moi personnellement, quand j'ai eu cet appel à devenir prêtre il y a bien longtemps, un appel très soudain, eh bien pendant quelques jours j'étais comme transporté, comme transfiguré. Ça ne dure pas, après la vie reprend. Mais nous avons tous des moments comme ça, peut-être quand vous êtes tombé amoureux ou quand on fait une grande réussite ou une belle amitié. Il y a des moments où on a un avant-goût du paradis. L'inverse de la transfiguration, c'est la défiguration, ce qui nous défigure, le mal, la souffrance, le péché. Et là aussi, nous rencontrons des personnes qui portent de ces tronches, défigurées par la colère, par la souffrance, parfois avec une figure de marbre, tellement le cœur est devenu froid, et ça nous arrive tous à certains moments. Alors un petit souvenir, j'étais aux études à Rome, je pense que je n'étais pas encore prêtre, et un jour dans un quartier populaire, sans m'y attendre, au coin d'une rue, je croise Mère Teresa, la future sainte de Calcutta. Eh bien, ça a été un moment assez inoubliable. Je me rappelle qu'elle était toute petite, je ne suis pas grand, mais elle était beaucoup plus petite que moi. Je me rappelle que son visage était déjà tout fripé par la vieillesse et les efforts. Mais je me rappelle surtout, et je n'oublierai jamais, son regard. Son regard était comme un brasier de feu, un regard de quelqu'un qui se laisse transfigurer. Je pense que c'est le regard de la sainteté. Je n'oublierai jamais ce moment. Eh bien, en ce temps de carême, ce cheminement vers Pâques, demandons à l'Esprit de continuer à nous transfigurer afin que dans ce monde où la souffrance et le péché défigurent, nous puissions porter à nos frères et sœurs un avant-goût du royaume, un avant-goût de ce qui transfigure l'humanité. Bon chemin de carême à chacun.